Florent, il y a un truc qui me choque sur ta bannière LinkedIn. Je vais analyser ton profil LinkedIn comme tu me l'as demandé sous l'une de mes précédentes vidéos d'audit LinkedIn. En fait, le problème de ta bannière, c'est que tu as une agence et on dirait plutôt un freelance. Une agence, elle va plutôt communiquer sur le bénéfice de ses clients, alors que le freelance, il va communiquer sur ses compétences. Toi, là, tu essaies trop de vendre le quoi et pas assez le pourquoi. En fait, le prospect qui vient sur ton profil LinkedIn, il va lire « On développe vos sites web et apps de l'idée à la mise en ligne ». Ça, c'est le quoi, mais le pourquoi. En fait, pourquoi faire ça? Si tu regardes ma bannière LinkedIn, là, on voit le bénéfice, on scale. Le terme scaler auprès de mon audience, c'est un terme qui est ultra commun, mais c'est un bénéfice. Et tu vois là, ma bannière, elle parle directement de mon prospect. On scale ton business en 120 jours sur LinkedIn. Et là, je mets en avant mes clients, plus de 350 entrepreneurs accompagnés, 17 millions de volume d'affaires et 110 avis vérifiés. Je parle d'eux, je parle pas de moi. Et le problème de ta bannière LinkedIn, c'est que c'est du moi-je, moi-je, moi-je. Je suis classé numéro 1 sur Bark. On développe vos sites web et ensuite tu mets quelques badges techniques en dessous. Quand un prospect fait appel à une agence, il veut plus que de la compétence, il veut un résultat. Car s'il veut juste acheter de la compétence, il va juste recruter un freelance développeur web et là, il aura la compétence. Toi, tu dois apporter un bénéfice supplémentaire. Quelle est ta plus-value à faire appel à une agence plutôt qu'à un développeur? Ensuite, ta biographie, elle est cool, mais le problème, c'est qu'encore une fois, tu parles de toi. On développe vos sites web. 7e meilleure agence de Paris. Agence classée numéro 1 sur Bark, tu parles encore de toi. Tu ne parles pas du tout de tes prospects. Pour prendre un autre exemple, si on va sur le profil de Mathis Fèvre, t'as vu là, il parle de ses clients. Exploser vos ventes grâce à des vidéos performantes, ça c'est le bénéfice. Ensuite, il met en avant des logos clients. Alors même si tu n'as pas des logos connus, mais des logos. Et sa biographie apporte des informations complémentaires. Puisque là, il met en avant le terme publicité. C'est un mot-clé que ses prospects veulent lire. En fait, Mathis, il a compris son prospect. Il sait exactement ce qu'il vient chercher en venant sur son profil. Ensuite, si je regarde ta description LinkedIn, alors oui, il y a des choses à dire, mais c'est pas le plus important. Là, vraiment, ta priorité, ça va être la bannière et la bio. Et là, pour finir, j'ai trouvé une grosse erreur. C'est ici dans ta sélection. En fait, le problème, c'est que tu mets en avant des posts LinkedIn. Sauf que si on clique dessus, on sort de ton profil LinkedIn. C'est comme si tu faisais une landing page et que tu proposais aux visiteurs de quitter la landing page. C'est exactement pareil. En fait, ta sélection, elle doit contenir deux liens. Un lien d'appel à l'action, comme tu l'as mis ici, et un lien vers des témoignages clients. Rien de plus. Donc, tous les posts que tu as mis en sélection, là, retire-les, ça sert à rien. Voilà, Florent, je pense qu'avec ça, déjà, tu as de quoi bien modifier ton profil. Une fois que c'est fait, tu peux me l'envoyer en message privé et je te montrerai comment faire encore mieux. Mais s'il y avait qu'une seule chose à retenir, c'est qu'un prospect qui arrive sur ton profil LinkedIn, en très peu de temps, il doit avoir compris le bénéfice.